Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude, je suis super contente de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui on va parler compatibilité amoureuse. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous en parler dans mes vidéos, mais je ne le fais jamais parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo. Vous vous rendez pas compte comme chaque compatibilité de chaque signe à étudier, ça prend du temps, mais j'ai enfin eu le temps de travailler dessus, donc c'est parti. Pour chaque signe, j'ai décidé cette fois-ci de séparer les vidéos, sinon ça allait faire beaucoup trop long et vous pourrez aller voir chaque signe dans chaque vidéo attribué et vous pourrez voir, jeter un coup d'œil aux autres signes, ça peut être intéressant aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la compatibilité, mais aussi je vais mettre une note sur cette compatibilité et je vais vous donner des conseils pour que ça fonctionne ou justement des conseils pour vous personnellement. Évidemment, je suis lucide et je suis consciente que toutes les relations sont possibles, peu importe votre signe astrologique. Évidemment, ça dépend également de votre thème astral. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est que ma pensée et ce que j'ai remarqué autour de moi et en général ce que je pense et pour moi les compatibilités qui marchent le mieux. Donc je vais mettre une note, les conseils et à la fin, je vais vous donner les best compatibilités de votre signe, les compatibilités moyennes et les compatibilités plutôt faibles. Donc je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'assez complet, mais je passe rapidement sur chacun des compatibilités afin de vous donner l'idée principale de la chose, mais je peux pas tout vous faire en détail. Après, si vous voulez plus de détails ou plus de choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est parti, on va pouvoir commencer. Alors le Verseau et le Bélier, j'ai mis une note de 9 sur 10 parce que dès le départ en fait il y a des débats, il y a de l'entente, il y a de l'alchimie en fait. C'est deux signes qui aiment bien discuter de plein de choses ensemble. Ils ont beaucoup de points communs et surtout de points d'accroche. Et en fait c'est tellement passionné entre eux que ça peut vite devenir une relation toxique, voire destructrice. Donc attention de ne pas tomber dans ce côté un petit peu pervers et justement de noircir votre idylle. Donc mes conseils, c'est mettez votre fierté de côté, sinon ça n'ira pas loin parce que la communication est assez compliquée entre vous en général, donc essayez de faire le maximum pour mettre votre ego de côté. La compatibilité Verseau-Taureau, j'ai mis un 4 sur 10 parce que pour moi c'est plutôt une relation éphémère, sans lendemain, c'est-à-dire qu'en fait ils ne s'entendent que très peu et ils sont pas trop sur la même longueur d'onde. Mes conseils, c'est que le Verseau va se lasser plus vite parce qu'il va trouver le Taureau plutôt hautain et il va se demander en fait pourquoi il est là, et niveau entente voilà, on n'est pas au maximum de la compatibilité, donc à revoir. La compatibilité Verseau-Gémeaux, j'ai mis un 6 sur 10 parce que pour moi je trouve que c'est un couple original en fait. C'est un couple qui s'apporte beaucoup et qui en plus déteste tous deux la routine, donc ça les pousse vers le haut et ça les pousse à aller plus loin ensemble et à se porter vers le haut. Du coup mes conseils, c'est que le Gémeaux peut vite devenir moralisateur par rapport au Verseau, peut vite agir comme son père sa mère, donc du coup évitez en fait de vouloir donner des leçons au Verseau parce que le Verseau il déteste ça, il aime bien avoir sa liberté pour lui, etc. Et le Gémeaux il aime bien être un peu donneur de leçons, donc ça risque de coincer à ce niveau là. La compatibilité Verseau-Cancer, j'ai mis un 5 sur 10 parce que pour moi c'est deux êtres qui ont une vision de la vie assez différente et le Verseau en fait trouve le Cancer plutôt fragile et ça tend à l'agacer. Donc du coup, ils s'entendent pas très bien. Mes conseils, c'est attention au rapport de force parce que le Cancer est assez vicieux et le Verseau assez impulsif, donc ça risque de monter vite dans les tours. Alors est-ce que ça en vaut la peine? Bonne question. La compatibilité Verseau-Lion, j'ai mis un 7 sur 10 parce que il y a une très bonne alchimie entre ces deux êtres. Ils aiment profiter de la vie, c'est une relation dans laquelle ils ne se lassent jamais, ils aiment bien se découvrir l'un l'autre, ils s'apportent beaucoup, ils ont de la hargne dans la vie tous les deux, ils aiment en fait les quotidiens un peu en couleur, donc du coup ils s'entendent très bien. Et mes conseils, c'est ne vous laissez pas trop de liberté parce que c'est deux signes qui aiment bien en fait avoir leur propre vie, leurs propres occupations et ça risque en fait de vous nuire, donc attention. La compatibilité Verseau-Vierge, j'ai mis un 4 sur 10 parce que ça ne colle pas en fait. Vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie, enfin il y a des divergences dès le départ dans cette relation. Il peut y avoir des petits coups de cœur mais ça prend difficilement une bonne tournure en fait, une tournure plutôt sérieuse, une tournure d'engagement. C'est plutôt difficile de ce côté là.
Du coup mes conseils c'est que la Vierge doit être moins possessive et que le Verseau doit être moins libre pour que ça fonctionne. Au niveau amical, je n'en doute pas, mais au niveau amour, il peut y avoir des petits problèmes. La compatibilité Verseau-Balance, j'ai mis un 6 sur 10 parce que ils ont pas vraiment de points communs, c'est plutôt un rapport de force, a fortiori. Ils peuvent bien rire ensemble, bien s'entendre, mais c'est vrai que niveau amour, il y a des divergences quand même. Donc du coup, mes conseils, c'est que le Verseau peut trouver la Balance un peu trop plate, un peu trop lisse, et ça risque de justement la lasser. En fait, le Verseau, il a besoin beaucoup d'évasion, et la Balance, en fait, l'évade pas trop, donc ça l'ennuie plus qu'autre chose. La compatibilité Verseau-Scorpion, j'ai mis un 7 sur 10 parce que pour moi, c'est une relation qui est éphémère, mais attention, pas moins intense. Alors, ils s'entendent bien mieux au lit que dans la vie, même si c'est deux signes qui s'attirent beaucoup. Au niveau histoire sérieuse, c'est pas trop ça, parce qu'en fait, le Scorpion va avoir du mal en fait à se rendre compte qu'il a besoin du Verseau, il se voile un petit peu la face, et le Verseau se rend compte un petit peu trop tard qu'il aimait bien son Scorpion. Donc du coup, ils sont pas sur la même longueur d'onde en même temps, et même s'ils peuvent beaucoup s'apprécier, ils auront rarement le courage de se dire qu'ils ont envie de continuer l'un avec l'autre, car ils sont très différents. Ça peut fonctionner, j'ai quand même mis un 7 sur 10, mais du coup, mes conseils, c'est éviter de vous prendre la tête et profiter du moment présent, parce que ça risque de vous gâcher. Ne prenez pas vraiment cette relation comme une déception si elle se termine. La compatibilité Verseau-Sagittaire, j'ai mis un 8 sur 10 parce que ils aiment beaucoup la vie et ses plaisirs, ils s'entendent très bien de ce côté-là, voilà, ils aiment profiter de l'instant présent et c'est très important pour eux. Découvrir, partir en voyage, voilà, sur ce point-là, vraiment, c'est des âmes sœurs. Et du coup, ils ont beaucoup de complicité dès le départ. Et mes conseils, c'est de ne céder pas à l'impulsivité parce que c'est deux signes qui s'énervent vite et ça peut entacher sérieusement votre relation. Donc faites attention à garder vos rancœurs de côté. La compatibilité Verseau-Capricorne, j'ai mis un 8 sur 10 parce que ils se complètent et ils ont le même humour en fait. Et c'est vrai que le Verseau aide le Capricorne à sortir un petit peu de sa zone de confort, donne un peu ce côté air, ce côté folie et fantaisie. Du coup, le Capricorne adore être en compagnie de son Verseau préféré et c'est une relation qui souvent peut durer vraiment longtemps. Il y a de bonnes bases dès le départ. Donc mes conseils, c'est que le Verseau va être un petit peu intimidé par le Capricorne, alors que le Verseau n'est habituellement intimidé par personne. Mais c'est vrai que le Capricorne va dégager une aura, va dégager quelque chose qu'il ne peut contrôler. Et du coup, le Verseau va être un peu déstabilisé par le Capricorne et c'est rare parce que le Verseau montre souvent qu'il a très confiance en lui, alors que ce n'est pas forcément le cas. Voilà, du coup, Capricorne et Verseau, c'est quand même à tester, mais c'est vrai que le Verseau peut perdre un peu ses repères. Il est très intimidé par le Capricorne. Verseau et Verseau, la compatibilité, j'ai mis un 7 sur 10. Il faut savoir que deux signes les mêmes vont s'attirer beaucoup plus que deux signes différents. C'est normal parce qu'ils se ressemblent et parce que ça fait l'effet miroir. Et on a l'impression en fait de connaître la personne depuis toujours et de s'entendre avec elle comme, voilà, finalement, comme si on la connaissait, comme si elle faisait partie de notre quotidien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alchimie directement entre deux signes pareils. Du coup, c'est ce qui se passe avec le Verseau et le Verseau. Ils s'attirent, mais ça peut rapidement être toxique et passionnel malheureusement. Parce que toutefois, l'effet miroir permet d'enlever certains blocages. Ça peut devenir vite toxique et passionnel parce qu'en fait, le Verseau déjà c'est des personnes qui ont du mal à communiquer leurs sentiments et ça peut être le problème de cette relation avec deux Verseaux et ça peut endommager la suite de la relation. Au début c'est des étincelles, tout va très bien, mais après dès qu'il faut s'engager vers quelque chose et dire vraiment, donner une identité à la relation, ça devient beaucoup plus dur. Toutefois, ce qui est bien, c'est que l'effet miroir de ces deux Verseaux va leur faire réaliser qu'ils ont un blocage au niveau relationnel et du coup, ça va les aider en fait pour leur relation future. Finalement, cette relation Verseau-Verseau, donc c'est très bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Et mes conseils, c'est que le manque de sérieux et d'aveu, donc de dire les choses, peut faire arrêter la relation aux prémices et c'est très dommage parce que ces deux signes ont beaucoup à s'apprendre l'un de l'autre, donc dommage. Dommage pour vous. La compatibilité Verseau-Poisson, j'ai mis un 7 sur 10 parce qu'ils sont tous les deux en fait un peu dans leur monde, un peu perchés, ils s'entendent à merveille, ils peuvent converser pendant des heures et des heures, ça ne les dérange pas. Ils sont très connectés au niveau des pensées et ils se ressentent. C'est vrai que le Poisson est très intuitif, souvent les signes d'eau ils sont assez intuitifs et c'est vrai que ces deux signes en fait ils ont une connexion sacrée. Alors mon conseil justement c'est que le Poisson doit être un peu moins égoïste et le Verseau doit être un peu moins fuyant. Dans ces cas-là, cette relation peut avoir un avenir certain. Nous passons donc au bilan du Verseau. Les bêtes compatibilités du Verseau sont Bélier, Sagittaire, Capricorne. Ses compatibilités moyennes, Lion, Scorpion, Verseau, Poisson. Et ses compatibilités faibles,
Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge et Balance. Voilà mes petits Verseaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de regarder votre signe Vénus parce que ça a un impact dans vos relations amoureuses et du coup peut-être que les compatibilités de votre signe en Vénus vous correspondent de mieux. N'oubliez pas également de regarder le signe qui ressort le plus dans votre thème astral parce qu'il peut avoir un impact sur vos relations également. Et vous pouvez trouver une résonance en ce signe par rapport aux compatibilités. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous mes petits Verseaux.